Je souhaite que la paix, l'amour, la joie nous habitent. Bienvenue en satsang. Je suppose que vous avez déjà tout entendu, que vous n'avez plus grand-chose à apprendre, sachant qu'il faut désapprendre. Et pourtant, le satsang est une grâce, un moment volé dans ce temps qu'on croit réel, un arrêt pour simplement rester tranquille là où on est déjà. Parce que notre vraie nature, je suis cela, est constamment présente, disponible. Mais pour je ne sais quelle mystérieuse raison, on préfère écouter la voix du mental, des émotions, du senti, du ressenti, plutôt que la voix de ce qui est, de ce que l'on est vraiment. Donc il ne faut pas trop s'étonner si l'on souffre et si l'on cherche quelque chose d'autre, si on écoute le mental. Quand je dis mental, je comprends tout ce que j'ai énoncé. Les émotions, tout ce qui a besoin d'un sujet. Je ressens, je connais, je ne connais pas. Je sens ceci, cela. Ce je qui est pris comme la base réelle de tout ce qui existe et qui nous entraîne dans des recherches éperdues qui peuvent nous satisfaire un instant et le mental suggère toujours que si on a quelques qualités de plus ou si on se transforme un peu plus en tant qu'être humain, ces instants privilégiés se perpétueront et deviendront bien sûr permanents. Donc, la grande utopie, mais le mental ne peut pas présenter autre chose parce qu'il est duel. Il est duel. Tout ce qu'il va présenter sera en deçà ou au-delà. Ce ne sera jamais la paix. La paix, en fait, c'est quand on devient très très clair, qu'on a compris que il n'y a rien de problématique avec ce qui apparaît, mais ce qui est problématique, ce qui fait souffrir, c'est que l'on confond sa nature pour ce qui apparaît. Alors que tous les grands sages disent « Je suis cela, déjà, il n'y a que cela ». Et tout le reste, ce sont des expressions qui surgissent et qui disparaissent en cela, en soi. Donc pour retrouver ce soi que l'on n'a jamais perdu, si ce n'est que lorsqu'on écoute son mental, on croit qu'on l'a perdu, parce qu'on n'est jamais satisfait. Sinon, pourquoi est-ce qu'on rechercherait quelque chose ? Donc, arrêtons de penser pour avoir cet instant d'éveil à soi qui va
nous réveiller à ce que je suis vraiment, ce que je n'ai jamais quitté. C'est ça la réalisation, c'est de se rendre compte que l'on a toujours été ce quelque chose ou ce rien qui est éveillé à tout ce monde d'apparence. Et le monde des apparences qu'on peut appeler illusion, un mirage ou un rêve, n'est pas une réalité indépendante. On l'appelle comme cela quand on est encore dans la recherche, dans le questionnement, mais qui suis-je vraiment? C'est comme s'il y avait deux réalités, hein, celle de l'illusion, et puis on va à la recherche de soi, qui est lui réel. En fait, tout ça, ce sont les divisions, les opinions et les différenciations que présente le mental, qui ne peut pas faire autrement. Il est duel, le mental. Donc, pour laisser respirer ce soi que nous sommes toujours, mais que cela devienne un fait, arrêtons pour un instant. Mon maître parlait de même pas d'un quart de seconde. Il suffit de se réveiller à soi. Donc, laissons un instant, laissons-nous, prenons le risque de ne pas s'accrocher à un mouvement du mental, quel qu'il soit, que ce soit l'agitation, que ce soit aussi cette expérience de tranquillité qui peut venir après une longue recherche ou après de longues pratiques. On peut connaître des plages de tranquillité ou de joie, mais ce sont encore des expressions parce qu'il y a un sujet. Le sujet sait ce qu'il vit. Il décrit. Donc, le sujet n'a pas encore été questionné. Ce qui est attaché au sujet, en général, peut être questionné. Mais en fait, la méthode directe est de comprendre que tout cela sera résolu si on s'adresse directement au sujet. Le sujet n'est pas abstrait, c'est je. C'est je, et je veux dire par là ce je qui est né, qui a ce corps qui change, qui a ce mental qui change avec l'âge et les expériences. Et si on analyse, on voit bien que ce je n'a pas d'âge, puisqu'on continue à dire, le monde entier dit je. Le monde entier dit je. Ce sont les attributions à je qui sont l'erreur. Si on recherche la réalisation du soi. Enfin voilà, c'est un peu chaotique probablement, bien que finalement, il n'y a pas 36 manières d'être direct ici. C'est pour ça d'ailleurs que Ramana Maharishi nous a laissé un outil, une pensée unique, la pensée subjective. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Et c'est un outil parce que le mental, s'il s'accroche à cette pensée au lieu de s'accrocher aux autres pensées objectives, si vous vous posez la question, vous verrez qu'il y a une direction qui n'apporte pas d'objet, qui va à la source même, là où la question disparaît, c'est le même endroit. Et alors mon maître a ajouté à ça, restez tranquille.
Donc la vigilance pendant un temps, pendant peut-être toute sa vie, peu importe, d'être soi, de ne pas tout le temps accompagner le mental et de ne pas s'accrocher à ce qui apparaît. Et ce qui apparaît n'apparaît que parce qu'il y a un jeu. Je me réveille, le monde se réveille. Je dors, le monde dort. Je rêve. C'est le jeu. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, demandez. Demandez, vous devez sortir d'ici en sachant qu'après tout, il n'y a pas à élaguer l'arbre de ses feuilles, de ses branches. Il faut voir s'il y a un arbre d'abord. On se prend pour un arbre. On passe sa vie à décrire l'arbre. Est-on un arbre? Suis-je ce jeu que je pense être? Ben voilà le programme qui est peut-être et n'hésitez pas à exposer ce que vous expérimentez ou vos convictions, vos doutes, vos pensées, même si je dis arrêtez de penser, pas pour les mettre de côté. Si vous arrêtez de penser, c'est une fois pour toutes. Vous avez ce désir, ce feu maintenant. J'ai vu. Je ne devrais pas, je ne vais pas aller dans ce mouvement mental pour laisser au soi de se révéler par lui-même. Mais si c'est pour les mettre de côté, en sachant déjà que, bon, je pourrais la reposer, il y aura toujours bien quelqu'un qui y répondra parfaitement. Posez les questions, ne les mettez pas de côté, posez-les. Et vous aurez tout le temps, après le satsang, de rester tranquille en vous-même. Je ne propose pas tellement un moment méditatif en satsang, excepté s'il n'y a plus rien à dire pour soi. Mais si le mental est quelque chose qui trouble et qui propose une recherche, il faut poser des questions. On a besoin d'aide. Qu'est-ce qui manque, par exemple? Qu'est-ce qui manque que vous continuez à venir en satsang? À part le fait que vous aimez ça, mais plus pour la recherche, juste parce que vous aimez ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis sûre que tout le monde est déjà venu pas mal de fois. Merci de lever la main quand vous avez une question et de bien parler auprès du micro. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as dit justement quand le mental s'apaise, qu'on est bien, qu'il n'y a plus grand-chose. Quelle est, entre guillemets, l'étape suivante? Quelle est? L'étape suivante. Oui. Bon, déjà, c'est certain qu'il y a un sujet de trop, parce que sinon, ce doute ne pourrait même pas venir. Tu es d'accord? Oui. Donc, c'est bien un état que tu connais, peut-être par des pratiques que tu as eues, oui. Et qui ont été, en fait, un grand bienfait dans ce parcours. Mais les pratiques ont un temps, parce qu'elles maintiennent le sujet. C'est oui. Je suis dans cette pratique parce que je ne suis pas dedans juste avant, donc je la fais, j'atteins au mieux, et pourquoi pas, quand on est sérieux, le but que ça propose. Je me sens bien, mais il y a tout de même quelque chose, ne fût-ce que ce doute.
qui vient. Quelle est l'étape? Ben, l'étape, c'est de maintenant non seulement questionner tout ce qui encombrait ta vie, encombrait le jeu, et c'est ça qui le rendait agité ou malheureux. Et c'est pour ça que cet état de paix, de tranquillité est tellement bienvenu, enfin. Mais c'est dans la vie. Ça aide à bien vivre. Mais ça arrive à un sujet. Donc, l'étape suivante, c'est « qui suis-je » ? Mais on n'est pas obligé de se poser cette question souvent. Une fois peut suffire. Mais cela entraîne le fait que se poser cette question, elle se pose parce qu'on a le feu de cette recherche, de réaliser le soi, de réaliser qui je suis, et non seulement demain, mais maintenant. Donc je me pose la question quand j'ai ce feu. Et donc tout est possible. Mais si on se dit, oui, mais je me rattache encore, je retrouverai ce qui m'est confortable ou ma vie, on ne peut pas se poser la question. On se la pose, mais mal. Donc, quand on se pose cette question, c'est qu'on prend le risque de démystifier la réalité de ce jeu. Quelle joie! Il suffit juste de se poser cette question, ça peut arriver autrement aussi. On peut simplement se réveiller à soi, mais c'est vrai que c'est d'une grande aide. Qui suis-je? Mais on peut le faire ensemble. Qui suis-je? Donc, je suis tranquille. Qui est tranquille? Je. Tu es d'accord? Ok. Oui. Ok. Donc, qui suis-je? Est-ce que tu sens une direction quand tu te poses cette question? Parce que la question ne va pas rester permanemment, elle va disparaître à un moment donné. Oui? Je dirais que ça vient. Oui, mais ça part aussi si ça vient. Elle part. Je veux dire, la réponse vient. Quelle réponse? Qui suis-je? Non. Qui suis-je? Si tu dis qui suis-je? Si tu reprends un des mots, tu restes dans la question, donc dans le mental. La sensation qu'il y a quelque chose vient. Oui, mais c'est pas assez parce que qui a la sensation? Donc tu tournes en rond, tu vois? Donc j'essaie de te montrer que tu peux ne pas tourner en rond. Donc quand tu te poses cette question-là, la réponse sera là où la question disparaît. Cela veut dire de n'atterrir à aucune réponse que le mental peut te présenter. Là, reste tranquille un moment. Dis-moi quelque chose. Il n'y a pas grand-chose qui vient. C'est dans cette direction-là. C'est dans cette direction-là. Merci. Merci. Évidemment, on est très impressionné aussi quand le mental constate à un moment donné, il n'y a plus rien. Et comme on est habitué d'écouter le mental, ce mot « rien » veut dire quelque chose. Donc, même ça est de trop. C'est normal, j'ai posé la question, c'est normal de dire dans ce sens, mais c'est tout de même déjà une expression. Donc,
il faut pouvoir ne pas faire de référence et rester tranquille là. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma question est relativement simple peut-être, mais pour moi c'est très compliqué de comprendre. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du désir, ce feu intérieur qui stimule l'apparition du soi. D'où vient ce désir exactement? Est-ce que c'est une création du mental? Qu'est-ce que c'est? Je me le demande. Je peux répondre de deux manières. Vous savez, on est avec cette recherche, même si elle apparaît clairement plus ou moins tôt dans sa vie. Mais il n'y a personne qui peut influencer, même à son bien-aimé le plus cher. S'il n'y a pas de recherche, on peut pas l'infuser. Et si on peut l'infuser, ça veut dire qu'elle était là, dormante quelque part. Donc, on ne sait pas. C'est le soi qui s'exprime et qui se fait enfin entendre de cette manière. Ou c'est un être humain qui se casse, qui est épuisé d'avoir tant et tant d'expériences et de ne jamais être satisfait, ou de toujours sentir, toujours d'avoir un sentiment de séparation, ou d'une absence, quelque chose qui manque. On peut choisir. Mais disons que l'indication est toujours la même, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Parce qu'on est déjà ce que l'on cherche. Ce qu'il y a, c'est que quand on entend cette phrase, on peut l'accueillir pleinement. Et voilà, ça suffit. Ou on est tellement habitué de travailler avec son mental ou ses ressentis qu'on a du mal à comprendre que le mental, ça peut aussi se lâcher prise. Se lâcher prise, oui. Oui. Ça peut aussi ne pas être agrippé. Et curieusement, je suis là. On croit que la vie est ce que le mental offre et on croit que c'est permanent et on se croit obligé de sauter d'une pensée à l'autre, d'une activité à l'autre. Les sages disent bien, tout ça va continuer, mais de ne pas se confondre pour tous ces événements et le sujet de ces événements, il faut se donner un moment seul. Un je suis, je, sans attribution. Donc, est-ce qu'il y a un je? Et rester tranquille là. Et par habitude, si on va encore dans son mental, encore et encore, on retourne encore et encore là, qui est la direction opposée. Pendant une période, c'est comme ça. En fait, on ne se perd jamais. Ce qui est vraiment ne se perd jamais. C'est ce qui peut se perdre qui fait chercher. Donc celui qui croit qu'il cherche, c'est parce qu'il croit qu'il a perdu quelque chose ou qu'il y a quelque chose au-delà. Et alors il a beaucoup de réponses, bien sûr. Mais à un moment donné, même toutes ces réponses, les plus sublimes les unes que les autres, ne font pas l'affaire. Et en général, ce sont ceux-là qui viennent en satsang. Parce qu'il n'y a rien qui marche. Et c'est vrai, si on ne questionne pas je, il n'y a rien qui marche. Oui, il y aura des résultats, mais ils sont éphémères.
Ils sont éphémères. Est-ce que c'est un peu plus simple? Je n'ai rien à dire, mais je sens des choses. Ça renvoie à quelque chose de très profond. Ah, c'est ce qu'il y a de plus intime. Voilà, oui. Plus intime. Merci. C'est tellement intime qu'on l'est. On ne peut pas l'objectiver. Ça ne s'objective pas. Sinon, je apparaît et voilà, c'est reparti mon kiki. Et on en fait des tours comme ça, évidemment. Ces tours-là se présenteront encore, mais il y a un moment radical où la corde qu'on prenait pour un serpent est définitivement une corde, même si le corps et le mental, tout à coup, voient encore un serpent, tremblent un peu, et puis ben non, ça disparaît. J'ai vu que c'était une corde, et puis c'est fini. Donc c'est ça, en fait, la réalisation. C'est un moment. Où étais-je? Dans mon mental, dans ma tête, dans mon corps. Et le soi est toujours là. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va. Peut-on exister sans... Ah, pardon, ça j'entends pas. Oui, mais c'est pas grave, allez-y. Ah, qu'est-ce qui se passe? En fait, Qui parle? Qui parle? On est en pleine dualité ici. Hein. Il y a 2 micros. Alors, qui veut parler d'abord? Vous? Oui. Peut-on exister? Oui. S'incarner, ok. Sans notre mental, sans le jeu. Bon, c'est une question très claire, c'est impossible. L'incarnation, c'est je qui doit terminer un désir, un concept, une vie qui doit accomplir quelque chose, qui incarne. C'est ça qui s'incarne. Mais ça, c'est considérer le monde des apparences. Hein? C'est pour ça qu'on dit les sages n'ont plus d'incarnation. Ça veut dire que le désir d'être soi n'est plus là puisqu'il est réalisé et il n'y a plus que le soi, donc ça n'a plus de sens. Quelque chose d'autre? Votre définition de l'existence, ça serait quoi quand on dit qu'est-ce que c'est Oui, exister? mes mots, je peux les changer, mais je veux dire par le monde des apparences. Je suis née, j'ai une vie personnelle, je vais mourir. Hein? C'est ça l'existence. Okay. Merci. Bonsoir. Où êtes-vous? Ici. Ah, merci. Je voudrais revenir au je suis. Et quand je questionne le je suis, à la fois c'est une sensation très profonde et en même temps un vide, un espace vide. Or, vous disiez tout à l'heure que ça n'est pas de l'ordre de la sensation. J'allais vous le dire. Mais pour autant, c'est du même ordre, le feu en question de la quête intérieure, le feu, oui. C'est de l'ordre de la sensation pour moi. Mais c'est évident. Donc, ce feu qui me brûle oui. Et ce feu qui m'éclaire. Oui, c'est de l'ordre de la sensation. Ça appartient à l'être humain que je suis. Oui. Sinon, on ne parlerait pas de feu. Oui. Oui, donc ça démarre de là, de ce feu, de ce je suis. Ça quoi? Ça part de là, oui, à la fois.
de ce feu, de ce je suis, qui est une sensation profonde, qui est du même ordre que ce feu en question, et qui va vers un vide, une sensation en même temps à la fois très pleine et très vide. Non ? C'est pour ça que pour moi j'ai beaucoup de mal. Oui. J'ai beaucoup de mal à séparer ça de la sensation intérieure, de la sensation physique, qui est aussi qui est aussi dans le cœur, enfin dans une sensation intérieure. Oui, oui, évidemment que c'est une sensation intérieure. On peut avoir des expériences d'une vastitude extraordinaire, d'une intimité très grande intérieurement. Je n'ai jamais dit le contraire. Maintenant, la réalisation du soi ne peut se faire que quand on n'atterrit pas même à cette sensation. Je veux dire, quand on ne la considère pas parce qu'on sait ce n'est pas ce qui s'exprime. Parce que ce que vous dites, vous le décrivez très bien. Je peux très bien le comprendre. Vous le décrivez très bien. C'est une expérience que je peux avoir. C'est le résultat d'ailleurs d'une longue investigation, d'une longue recherche aussi, ou bien ça peut venir comme ça, je ne sais pas dans votre cas. Mais c'est toujours de l'ordre de la sensation. Je veux dire par là, je ne diminue pas ce que c'est, mais c'est du monde des apparences. Ça appartient à je en tant que personne. Or, les Écritures, le satsang, qu'est-ce qu'il décrit ? Il ne décrit pas un personnage, un être humain qui va s'illuminer. Il dit « Je suis cela maintenant », que mon mental le croit ou pas. Donc, quelle est la différence entre celui qui ose parler comme ça et celui qui écoute son mental? C'est que l'un écoute son mental et l'autre pas. Mais le soi est le même pour tous. Donc, dépendre, parce que maintenant j'en viens à ceci, dépendre d'une sensation va vous montrer qu'elle est éphémère. Et quand je dors alors, ou quand je peux vous demander même à l'état d'éveil, du réveil, enfin, elle est tout le temps là, cette sensation ? Pas du même ordre, effectivement, c'est pas... Ben oui, donc il y a des degrés. Oui, il y a des degrés. Voilà, des degrés. Là où il y a des degrés, c'est dans la dualité, c'est dans ce qui apparaît. Mais peut-être que grâce à cette expérience, sauf si vous voulez absolument et à tout prix sauver cette expérience, mais sinon, c'est un moment formidable pour entendre que même ça est de l'ordre de l'expérience. Oh ben alors maintenant, je ne peux pas aller plus loin. Qui suis-je donc ? Et vous restez tranquille, là où la question disparaît. Merci. Yeah. Bonsoir Ganga. Bonsoir. Je vous ai découvert il n'y a pas longtemps sur YouTube. Alors pardonnez-moi si je pose des questions auxquelles vous avez répondu déjà plusieurs fois. Oh non. Ne vous en faites pas pour ça. J'ai une grande passion à ce sujet. En tout cas, je suis très contente d'être là et de vous rencontrer. Depuis que je vous écoute, j'ai un peu arrêté de danser.
Ça arrive. Et de pratiquer le Qigong. Ça arrive. Parce que j'ai la sensation que ça va me mettre encore plus dans le corps et encore plus dans le mental. Vous avez bien entendu, hein? Je vais vous dire. Vous voulez dire autre chose? Non. Déjà ça, est-ce oui. que... Ok. Ici, je vais vous dire. Je suis très heureuse d'entendre ça. Non pas que vous arrêtiez le Qigong, mais parce que vous avez compris quelque chose d'autre. Qui est sans doute que même le Qigong ne mènera pas à la réalisation. Un moment d'arrêt n'est jamais mauvais. Maintenant, vous pourrez reprendre le Qigong autrement. Et pourquoi pas si c'est votre talent, bien sûr. Il n'y a rien qui mène à la réalisation. Parce que c'est soit l'engagement du corps, soit du cœur émotionnel, soit des concepts. Il n'y a rien qui mène. Parce que, en fait, il n'y a rien de tel. Il n'y a pas de réalité dans ces apparences. C'est ça qui est incroyable. On ne doit pas se transformer. On ne doit pas devenir quelqu'un de mieux. On doit juste s'éveiller à ce qui est là, ce qui est vraiment et qui est commun à tous, à tout. Merci. Alors l'autre question, c'est parfois j'ai l'impression que je suis pas dans mes pensées, mais je ne suis pas non plus dans l'instant présent. Oui. Alors où suis-je? Vous êtes dans un non-pensée. Vous n'êtes pas dans les pensées, vous êtes dans un moment de non-pensée que ces pratiques procurent. Oui, en plus, je me sens bien, parce que je me sens bien. Mais c'est ce que je dis. Quelle chance dans la vie d'avoir au moins des moyens qui vous donnent des plages de non-pensée et de tranquillité. Et il y a pas mal de pratiques présentées à ce sujet. Ça, c'est pour rendre une vie d'une qualité plus grande. On se sent mieux, on se sent enfin bien. Mais ça n'a rien à voir avec la recherche de la réalisation. Parce que la recherche de la réalisation, c'est justement pour démystifier cet idéal que l'être humain a, ou cet archétype qui est d'être en tant qu'être humain, d'être transcendé. On restera toujours un être humain d'apparence, en apparence. Que ce soit libéré de la confusion ou pas. Donc, voilà. Vous avez compris où vous êtes? Oui, merci. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Depuis que je me suis un peu ouvert aux enseignements non-duels, oui. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à d'anciennes croyances que j'avais, oui, sûrement. Liées notamment à un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, qui est l'incarnation. Ah oui. Comment peut-on parler d'incarnation à partir du moment où le corps fait partie du tout, on n'en parle pas. Et qu'on est juste une illusion. Mais on n'en parle pas. C'était une question à laquelle j'ai répondu et j'ai dit, mais ça concerne encore le monde des apparences. Celui qui s'est libéré de ces croyances-là, ça n'a pas de sens. Le mot incarnation n'a pas de sens.
Parce que justement, le message de Bouddha, et c'est un symbole pour dire de tous ces maîtres qui parlent de ce que l'on est vraiment, c'est que l'on n'est pas né. On n'est jamais né en réalité. Mais évidemment, c'est une description de cette nature qui est permanente, qui est là, qui peut faire dire « je suis cela ». De façon indescriptible, on ne peut pas décrire. Ce n'est pas dit à un corps et un personnage, bien sûr. On serait enfermé à l'asile. Très bien, merci. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir, je ne vous vois pas. Si. Ok. J'ai une question relative à une expérience que j'ai en méditation. Oui. Ma question porte sur les émotions. Oui. Je vois en méditation que toutes les fois qu'une émotion n'est pas accueillie pleinement dans le corps, j'ai tendance à partir dans le mental. Comme s'il existait un circuit émotion-pensée, émotion-pensée. Ben, tout est lié, hein, oui. Oui. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots ? C'est-à-dire, ben, c'est une bonne observation. Hein. Tout est lié. Quelle est la question? J'ai lu Ramana Maharshi, enfin les dialogues de Ramana Maharshi, oui. Et donc il parle du « je suis », et j'entends bien, mais il me paraît... Je ne crois pas que tu entendes bien, mais bon. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, notre Ramana? Alors, il parle du « je suis ». Et enfin, ce qu'il dit tout à fait résonne fortement en moi. Simplement, dans l'expérience, il est difficile de se stabiliser dans le « je suis », dans cet espace, tant que les émotions ne sont pas accueillies pleinement. Voilà, c'est une démarche différente que vous avez. Alors, je ne peux pas aller dans votre sens. Parce que ce qui est réel ne peut pas être décrit. On peut dire je suis cela. Mais c'est une expression parce que les mots, c'est impossible avec les mots de dire, d'objectiver ce qui est. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce que c'était encore avec les émotions? C'est intéressant. Qu'est-ce que vous disiez avec vos émotions? En fait, la question qu'il y a derrière, c'est de savoir, quand on dit « je suis oui. », je suis aussi l'émotion du moment. Ah oui, c'était cette question de permanence. Oui. Vous voudriez être permanément là. Mais qui veut être permanément là? Dites-moi. Alors non, en fait, c'est que toutes les fois où l'émotion n'est pas pleinement accueillie dans le corps, je glisse dans le mental. Donc, dit autrement... Oui, je comprends ça. Je comprends ça, ce qui rend cette sensation du « je suis » impermanente. Avec cette idée que, puisque tous les sages le disent, ce « je suis » est toujours là, donc un jour, je réaliserai cela permanément, oui. Mais ce n'est pas avec cette acceptation d'émotion. Quand c'est permanent, ce ne sera pas quelqu'un qui se réalise, et donc ce quelqu'un va vivre quelque chose de permanent. Non, c'est quand ce quelqu'un n'est plus quelqu'un, en tant que réalité. Là est la permanence. Ce ne sera jamais ressenti. On peut avoir des expériences de permanence, mais elles se terminent. Et alors, ça a l'air tellement réel, mais bien sûr, c'est plus réel que ce que le monde nous offre en général, puisque c'est d'un domaine beaucoup plus intime, beaucoup plus profond et beaucoup plus vaste. Mais ça appartient toujours à un jeu. Donc, s'il y a un jeu en tant que sujet, en tant que je suis ce ressenti, je suis ce corps et ce mental, il n'y aura jamais de permanence. C'est pour ça que je dis ce que les sages nous transmettent, ce que les Écritures disent. Ils parlent, ils essayent de dire
une autre nature, la nature réelle des choses. Mais nous, on lit en tant que chercheur, en tant que personne. Et comme on est habitué d'écouter son mental, on peut comprendre très profondément ce qui est dit, mais on se l'attribue. Ça va arriver à moi, ça va m'arriver. D'ailleurs, la preuve, si ce n'est pas aujourd'hui, j'y arriverai. Ce sera dans le temps que j'y arriverai. C'est une démarche fausse. Elle ne va pas aboutir. Elle peut aboutir à de très beaux états, mais si vous avez cette recherche de libération, vous serez toujours insatisfaite, parce que la permanence n'arrivera jamais. Donc, il faut voir d'où je surgis. Et si déjà je dis je, si je le dis sans attribution, aucune importance, mais s'il y a une attribution, c'est pas la négative. Je vis cela, ce n'est pas cela. Je vis ceci, ce n'est pas ça. Je sens ceci, c'est pas ça. Je, ce n'est pas. Et on élague, mais ça peut être à l'infini. Donc à un moment donné, on commence à comprendre aussi, après tout, il ne s'agit pas d'un je élagué, il s'agit de qui suis-je? Oui, mais sauf pour les émotions, parce que lorsque vous dites je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je suis d'accord avec vous, ça c'est pour les pensées. En revanche, pour ce qui est non, j'inclus les expériences, toutes les expériences. Alors, dans l'expérience que je fais, quand j'exclus une émotion, je peux vous dire qu'elle revient, mais avec une force décuplée. Parce que... Eh bien, avec une force encore plus grande, vous dites non, ce n'est pas cela. Sauf dans l'expérience que je fais, toutes les fois où je dis non à une émotion, l'émotion se renforce. Quand je dis non à une pensée, elle se dissout. Mais elle se renforce parce que c'est très bien qu'il y a une faille où elle sera acceptée. Le mental est très, très intelligent. Mais je ne veux pas, si vous aimez ce chemin-là, essayez. Mais je vous dis que vous n'arriverez pas à la permanence. Je pense qu'il n'est pas contradictoire ce chemin avec ce que dit Ramana Maharshi, simplement. Mais c'est ce que vous croyez. C'est ce que vous croyez. Ramana Maharshi ne nous demande pas qu'on le croit. Il nous demande réalisez-vous. C'est très différent. Tout à fait, mais quand il dit je suis, ça veut dire aussi cela est. Je suis, cela est. Ça, ce sont des compréhensions de plus en plus profondes, des compréhensions encore. Je suis. Ça peut aussi très bien je ne suis pas. Et ça peut être bien je suis et je ne suis pas, enfin je veux dire. Mais je ne suis pas l'émotion, mais l'émotion est là. C'est ça, et je ne veux pas discuter. D'accord. Mais cherchez vous-même, c'est bien. Mais au moins, je ne fais pas ces références-là. C'est impossible. Croire que quelqu'un va se réaliser, c'est impossible. C'est quand enfin quelqu'un surrender, comment est-ce que je pourrais traduire ça? Se rend, s'abandonne, abandonne le fait qu'il se croyait quelqu'un. Là, il y a réalisation. Ça n'arrive pas à quelqu'un. Mais l'ego n'abandonne jamais. Mais c'est votre croyance, enfin. Les sages, qu'est-ce qu'ils disent? Que justement, c'est possible. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait là? Bon, franchement. Il faut quand même avoir confiance dans la voie des sages si on prend ce chemin-là. Sinon, alors quoi? Non, ça ne sert à rien alors de suivre ça. J'ai juste dit que ce n'est pas l'ego qui s'abandonne. Ce n'est pas l'ego qui s'abandonne. Mais pourquoi vous voulez garder cette croyance? Peut-être que c'est faux ce que vous dites. Si cet ego, ça veut dire se prendre pour quelqu'un, accepte parce qu'il n'en peut plus. Il a cherché partout, il est sans espoir, il ne sait pas quoi faire, il ne sait plus quoi faire. Mais quand même,
J'ai jamais essayé ça. Qui suis-je? C'est le cadeau le plus précieux qui nous est donné. Ce n'est pas l'ego qui dit « qui suis-je ». Mais c'est l'ego. Mais l'ego n'en peut plus. Donc cette question-là va le faire disparaître. C'est ça la beauté. C'est tellement précieux, c'est extraordinaire cette question. Bien sûr, c'est l'ego qui cherche d'être libéré. Mais à un moment donné, cet ego doit comprendre, écoute mon vieux, c'est pas en te transformant et en étant le meilleur des méditants que tu y arriveras. Tu n'as pas compris que c'est parce que tu crois que tu existes réellement. Hein, c'est ça, quoi. Mais bon, ça peut prendre du temps, je ne sais pas, je m'excite moi, mais moi-même, j'ai pris beaucoup de temps. Je veux dire, c'est comme ça que... Je vais me calmer. Merci. Non, mais c'est sûr qu'on prend du temps à comprendre cela. C'est pas... Le mental ne peut pas accepter cette si grande simplicité. C'est sûr. Bonsoir. Bonsoir. Si on repose là où la question disparaît. Oui. Si on repose. Là où la question disparaît. Oui. En fait, c'est juste, je reprends oui. vos mots pour dire cet état où il n'y a pas de, il y a plus de jeu. Avant le jeu. Oui. Ça semble ne pas être stable. Donc ça veut dire que on revient quelque part. Un truc comme. Moi, ma question est savoir qui se souvient de ça, d'avoir été là. Ah, ça, c'est le jeu qui réapparaît. C'est comme quand on est sur une rive d'un fleuve et on plonge dans le soi, mais comme on n'a pas démystifié la réalité de la rive, on revient à la rive. Et donc, le jeu reprend le dessus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, donc vous connaissez, vous avez eu cette expérience où je a disparu? Si le... Non, je vous demande. Parce oui, que oui. Oui, ok. Ben ça peut... Non, je dis pas que je l'ai eu. Ah, d'accord. C'est un peu l'espoir de penser que j'ai été très souvent là sans m'en souvenir parce qu'il n'y a plus personne pour se souvenir de quoi que ce soit. Et que je reviens comme ça dans cet état-ci, mais voilà que mes voyages là-bas, quelque part, il n'y a personne pour en témoigner, puisqu'il n'y a plus personne quelque part pour ni voir, ni entendre, ni se souvenir. Mais c'est pas comme ça que ça marche non plus. Ça, c'est ce que le mental conçoit, parce qu'il ne peut pas concevoir autrement. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, ce jeu... Parce qu'il y a le soi qui existe, enfin, il n'existe pas, mais il y a le soi qui se révèle. Et l'expression, c'est le soi aussi. Mais il faut être là pour parler comme ça. Je veux dire, en tant que quelqu'un, ce que quelqu'un peut avoir, et c'est d'ailleurs le voyage du chercheur, hein, ce sont des coups d'œil, des expériences du soi. C'est ce qu'il ressent. Il peut avoir ça. Mais comme je dis, il n'a pas démystifié. Ça peut arriver. D'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages de gens qui, même n'étant pas en recherche, ils ont un éveil. Bon, ça peut arriver dans la vie. Mais ils n'ont pas fait un travail ou une investigation pour voir que le mental, en fait, n'est pas de nature réelle. Ça vient, ça part. Il n'y a pas eu cette... Donc, quand le mental réapparaît, il réapparaît. Il semble réel à nouveau. Tandis que quand on s'est posé cette question et que on ne s'est pas arrêté quelque part, donc je
s'abandonne, est abandonné. Je réapparaîtra, puisque un moi qui est mort du corps et de l'esprit. Je réapparais et la vie continue. Mais ce qui se sait, et ce n'est pas un je qui le sait, c'est... Je ne sais pas comment dire ça. C'est que ce qui apparaît et ce semblant d'identification, ce sont les vieilles habitudes. C'est comme en Inde, il y a des ventilateurs au plafond. Si il était en mouvement, si on retire l'électricité, il bouge encore pendant un moment. Donc les habitudes continuent à un moment. Ça peut être au moment de la mort, ça peut être avant. Continue à se manifester. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un je qui se prend pour tout. Encore. C'est une expression du soi. Ça, ce sera radicalement vu par la réalisation. Et avant ça, ce sont des approches. Mais c'est justement là que ça devient très important de venir en satsang, pour justement ne pas tomber dans les pièges que le je, en tant que personne, ne se croit illuminé parce qu'il a une certaine connaissance, il a des expériences, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc il faut venir en satsang pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Les pièges spirituels, hein, ils sont nombreux. Ouais. Et c'est naturel aussi qu'il se présente, qu'il soit là. On passe tous par là. C'est pour ça que c'est très important d'écouter avec consistance cette voix, si c'est la voix, enfin n'importe quelle voix d'ailleurs, qui nous convient. C'est avec consistance. Il ne faut pas venir comme ça juste une fois ou quelques fois et puis on crée sa propre soupe ou philosophie et puis voilà. Non, ça demande de la consistance. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais savoir justement si le jeu ne serait pas nécessaire à la réalisation. Parce que si on dit réalisation, c'est qu'il faut réaliser quelque chose. Non, c'est un mauvais mot. C'est un mauvais mot. Oui, on est déjà réalisé. C'est un mauvais mot. Mais on ne peut pas s'exprimer autrement. Oui. Mais c'est bien de voir que le mot n'est pas... Toute expression est déjà une étape qui sépare. Donc, que dire? D'accord. Et tout à l'heure, vous parliez de la réalisation, justement, que le jeu continue à exister avec... Oui, il apparaîtra. Il apparaît toujours avec des émotions aussi. Avec tout. Il n'y a personne qui va voir. Sauf celui peut-être qui recherche, alors il sent qu'il y a quelque chose. Mais ça, c'est pas dans le monde concret. Mais c'est bien connu, en général... Pas tous, mais il y a des maîtres qui ont une vie complètement ordinaire. Oui. Bon, ça n'a rien à voir. Hein. L'apparence, ça, c'est une continuité d'un certain passé. Ça n'a rien à voir. Mais ça ne veut pas dire qu'on existe à différents niveaux, en fait. Non. C'est une continuité du jeu, mais qui existe de manière presque autonome, alors. Enfin, je sais pas comment... On ne peut pas comprendre. Non. On a envie. Oui, on a envie, mais ça, c'est vraiment le propre du mental. D'abord comprendre, et puis alors j'irai là-dedans. Ouais. Bon, il faut être clair. C'est sûr, mais... Oui, donc je suis claire. On ne peut pas comprendre. Merci. Mais on peut comprendre ce que ce n'est pas. C'est énorme.
Ça aide beaucoup. En général, quand on est avec un maître, c'est ça qui se passe. On perd toujours plus ce qu'on croyait que c'était. Sans compassion. Et ça, c'est la grande compassion, bien sûr. On peut rire aussi? Oui, mais j'ai oublié ma question. C'est louche, ça. J'ai encore une autre question. Oui. Vous avez parlé de l'abandon. Je voudrais savoir si c'est un privilège des gens âgés ou ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie, parce qu'apparemment c'est l'outil principal pour accéder à ce type d'état. Non, c'est le privilège du chercheur qui a du feu. Alors l'âge n'a pas d'importance. Donc il y a une question quand même d'investigation qui est quand même importante. D'investigation. Investigation de soi. Oui. Mais qui fait l'investigation? Ou alors, mais je. Oui, bien sûr. Sinon, on n'a pas besoin d'investigation. Ou alors, il y a la dévotion. La dévotion, c'est aussi... d'ailleurs, quand on commence à investiguer, tout à coup, on se dit, mon Dieu, moi qui croyais qu'il n'y avait plus d'issue, qu'il n'y avait rien, que je pouvais être complètement désespérée, là, j'ai la voix des sages. Donc, on est plein de gratitude, plein de dévotion naturellement. Donc, ça va ensemble en général. Et quand on est d'abord de tempérament amoureux, mais plus d'un objet, mais de cela, de ce qui est représenté par cela, à un moment donné, on se réveille, on se dit, mais je voudrais quand même entendre ce que mon bien-aimé raconte. C'est ensemble, ça va ensemble. J'ai retrouvé ma question. Oui. Est-ce qu'on est obligé de se libérer de toutes nos croyances pour pouvoir y voir clair? Absolument. Absolument. Parce que, en fait, tout à l'heure, dans ce que vous disiez au travers de la question « Qui suis-je ?», on va aller dans un endroit où le mental n'est plus là et... Oui, mais je parle à quelqu'un. Oui. Pour qu'il puisse abandonner ses concepts, je lui en donne un qui n'a pas d'objet. Alors là, il est en grand trouble. Merci. J'avais pas de questions, mais puisque tu me donnes l'occasion, je vais te poser une question qui concerne un mantra. Dans le shivaïsme de Cachemire, oui, il y a le mantra Aham. Bon, qui veut dire je suis. Voilà. Aham. Ce qui veut dire je, en fait. Bon, le suis, il est supposé, n'est-ce pas? Ok. Dans le sanskrit, il y a le suis. De toute façon, l'être, oui, on n'a pas besoin de le dire. On peut... Donc, c'est le je. Oui. Alors, c'est quand même étonnant comme mantra. Ça veut dire que
Imaginons en français, par exemple, on s'assoit, on continue toute la journée à dire je. Ok, ça fait très bizarre. Non, mais ça, les choses bizarres n'arrivent qu'à un chercheur. Hein. Je veux dire, être chercheur, on n'est ni poisson, ni rien du tout, on est bizarre. Hein. Ça, c'est certain. D'ailleurs, personne qui ne cherche, enfin, ceux qui ne cherchent pas trouvent, bah, celui-là, qu'est-ce qu'il a à se chercher il dit qu'il se cherche, est complètement taré. Un chercheur n'est pas compris, il n'est compris que par les autres chercheurs. Et alors, ça forme un beau groupe qui est une sangha. Mais en fait, c'est une période très bizarre dans la vie. Mais quelle grâce! En fait, la question, c'est... Oui. Bon, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce mantra? Parce que c'est... Aham. Aham tout seul. Je ne sais... Non, bon. Je ne connais pas. C'est vrai que c'est des mantras tantriques qui ne sont pas publics. Bon, qui sont? Qui sont pas... En fait, ils sont censés... Ils ne sont pas publics. Ils ne sont pas publics, oui. Bon, dans le shivaïsme de Cachemire, les mantras sont tantriques. Oui. Alors, aham, tout seul. Est-ce que... Bon, moi, pour moi, c'est peut-être une astuce, c'est la même question que qui suis-je? Mais c'est d'une manière de... En fait, c'est quelqu'un qui répète aham toute la journée. C'est comme s'il se posait la question qui suis-je? Oui, mais alors, le but, c'est de se poser la question qui suis-je toute la journée ou de réaliser avec la non, question. Mais je suis d'accord. Mais ce mantra, c'est tellement étrange, je n'ai pas trouvé d'explication. Je veux savoir si c'est ce que tu en penses. Aham, pourquoi pas comme aide dans le sens que si on dit aham, on n'ajoute rien d'autre à ça. Donc, c'est un jeu qui devient tout seul. Et à un moment donné, un jeu tout seul, est-ce qu'il va répéter aham? C'est ça, ça veut dire, comme tu viens de dire, quand il n'y a pas d'attribut, finalement, un jeu tout seul... Il s'évanouit de lui-même. Oui, c'était peut-être ça, alors. S'il ne termine pas à l'hôpital psychiatrique... Oui, mais s'il est avec un maître, il ne terminera pas à l'hôpital psychiatrique. Merci. Dans le monde zen, Koham, ça veut dire qui suis-je? Koham. Oui, finalement, il renvoie toujours à la même chose. Hein? Oui. Koham, Kohan, c'est ça, je voulais dire. Les Koans, oui. Qui, d'ailleurs, déboulonnent le mental. En général, toutes les réponses qui résolvent le koan ne sont pas bonnes. Et puis c'est quand tout à coup la chose la plus simple arrive, le maître il est très content. Le mental n'a pas pris le dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous parlez de romantisme, d'amour. Mais peut-être que vous êtes meilleur en ça. Oui. Peut-être ça marchait. Ouais. Voilà. Est-ce que le maître ne serait pas une croyance de l'ego? D'avoir un maître? Non, mais on n'a pas un maître comme ça. Je veux dire, quand on a une recherche, c'est comme quand on a envie de connaître un sujet. Mais vraiment, un sujet, on veut savoir ce qui se passe avec un certain sujet. Parce qu'il y a des maîtres en tout. Donc, maintenant, moi, je parle de se libérer. Donc, un maître pour la libération. Il sait de quoi il parle, il peut aider. En général, on va trouver une aide.
On a besoin d'aide, même on a été à l'école. Il y en a qui ne vont pas à l'école, mais ils s'aident autrement. Je veux dire, on apprend toujours de quelqu'un qui sait. On a plus confiance alors. Parce qu'apprendre tout seul, c'est pas mal, mais on ne sait jamais si... Il n'y a personne qui est là pour vous dire si c'est vraiment vrai ce qu'on comprend. Donc, à un moment donné, quand c'est une question de vie ou de mort, quand on a ce feu, c'est maintenant que je veux réaliser, et je ne vais pas encore tourner en rond combien de temps, je veux maintenant, c'est ma priorité. On va chercher quelqu'un qui est connu ou qui se fera reconnaître personnellement à ce chercheur. Hein? Et donc, on suit le temps nécessaire. C'était quoi la question avec le maître? Juste pour savoir si justement le maître, le fait de chercher son maître, oui. Est-ce que c'est pas une partie de l'ego qui pense Mais quand que on cherche, on est déjà un ego. J'aime pas beaucoup ce mot ego. Moi, je préfère je. Je. Oui, mais c'est égal, c'est ok. Je donc ego donc veut dire je suis quelqu'un et je cherche quelque chose. Mais alors il y a tant d'offres dans les recherches. Mais disons que même dans cette recherche de la libération, exception faite, et on en a eu un il n'y a pas si longtemps, qui est Ramana Maharishi, qui a pris d'ailleurs le gourou qui était la montagne, mais en général on a besoin d'un maître vivant. Ben oui, il n'y a pas de mal à ça. Je veux dire, c'est même très intelligent d'aller chercher quelqu'un qui sait de quoi il parle, alors qu'on recherche la même chose. Donc on vient, on demande à cette personne, pouvez-vous m'aider? Voici ma recherche, et il dira oui ou non, et puis voilà. C'est tout à fait naturel. Merci. Allez vite parce qu'il va oublier sa question. Est-ce que le fait de trouver, de réaliser le soi, en fait, il y a une peur quand je pense à la réalisation. Il y a la peur de le moi a peur de ne plus pouvoir profiter de la vie. En fait, il y a une espèce de peur parce qu'on dans ce que tu dis, il y a une volonté de libération qui doit être un feu puissant pour pouvoir y arriver. Et derrière ça, moi, quand j'écoute ça, c'est une sorte de le mental se dit bon, mais ok, il faut y aller, c'est le dernier moment, on y va, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout noir et c'est la peur de l'inconnu. Oui, mais en la fait. preuve aussi que le mental dit des choses, il dit c'est un trou noir et tout ça, mais si c'était un trou noir, je ne crois pas qu'on parlerait de paix ou de joie. Je veux dire, j'entends bien. C'est le mental qui invente tout ça et qui ne peut pas imaginer autre chose. Et d'abord aussi, la jouissance de cette vie, c'est sûr que c'est le prix à payer un instant. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une vie de détail. On n'a pas besoin d'être des yogis ou s'enfermer dans une grotte et être spécialement détaché ou moine. Ce n'est dit nulle part. Mais tout ça continuera de ça même. Il n'y aura pas un contrôleur qui dira « je veux plus ceci, plus cela ». Les choses se feront malgré soi et des désirs s'accompliront et d'autres pas. C'est comme ça. Mais la grande... ce qui arrête toute recherche et même ce désir de jouir encore de la vie, c'est parce qu'il y a quand même une insatisfaction. Donc, on doit se remplir malgré tout de jouissance, de cette beauté de la vie qui est là aussi. Mais c'est éphémère. Donc, cette paix, ne plus rechercher, c'est d'un prix inestimable. Inestimable. Et la vie est peut-être d'autant plus belle. Qu'en savez-vous?
donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut être vigilant. Vigilant de voir, oh, ce que je suis en train de raconter là, ce sont des suppositions mentales, logiques, rationnelles, bien sûr, pourquoi pas, mais il faut savoir que c'est le mental, ou le corps, ou les émotions. Mais je veux dire, c'est bien de mettre les choses en place. Ça aide, ça clarifie énormément. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors moi, j'ai l'impression de ne plus avoir de feu en ce moment. Oui. J'ai eu des pratiques nombreuses pendant ces dernières années. Oui. J'ai suivi des différents enseignements, différentes voies. Aussi parfois très ascétiques, donc avec beaucoup de feu aussi. Oui. Et je vous ai découvert, il y a 1 an à peu près, ces pratiques se sont arrêtées. Oui. Et j'étais un peu perdue, donc je me suis dit, tout ça, mon mental m'a dit, tout ça, c'est plus pour toi. Reprends une vie normale, donc j'ai repris une vie. Ça arrive aux vieux chercheurs. Voilà. Hein. Et puis je vous ai découvert donc il y a à peu près en septembre, voilà, il y a à peu près 1 mois. Donc j'ai eu à nouveau le feu qui est revenu, et là, plus rien. Mais c'est peut-être bien. Plus rien. Alors j'ai l'impression d'être perdue, de plus avoir envie. Ah oui, mais c'est ça. Et c'est difficile parce que du coup, comment dire, ma vie elle est dédiée à ça, mais il y a rien qui. Non, mais c'est une lassitude de chercher, de ne pas trouver. Bon, on comprend ça. Hein. On comprend ça. Maintenant, revenons à ceci qui est très important. Quand il n'y a plus rien, mon maître disait c'est le mental. Je dis c'est le mental qui dit il n'y a plus rien. En fait, c'est sa manière de comprendre, mais il comprend de façon limitée. Oui, ça je comprends. Okay. Oui. Alors, quand le mental arrive à dire je ne sais plus, il y a rien, il n'y a plus rien, c'est là qu'on doit rester tranquille. C'est ça que mon maître disait. C'est là qu'on doit rester tranquille. Donc, ne même pas s'accrocher, il n'y a rien. On doit même pas, il n'y a plus personne qui veut savoir. Ah, quelle bénédiction! Parce qu'on a enfin compris que toute expression est mentale. Et si vous n'aimez pas ce mot, parce que je le répète un peu souvent, non, oui, ça, oui, trop souvent, oui. Il est du monde des apparences. Oui, j'ai l'impression de me cogner partout, en fait, avec ce mental. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est ça, c'est ça. Et on arrive à un moment où on se sent, il semble qu'on ait tout essayé, il semble qu'on a été sincère, qu'on a été sérieux, etc. Et tout de même, ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas questionné le sujet qui sent tout ça, qui a cherché, qui a atteint des choses et qui les a perdues. On ne questionne pas le sujet. On croit le questionner, mais en fait, on ne questionne pas. Quand mon maître, Papadi, disait « restez tranquille », il ne parlait pas à quelqu'un, il parlait à ce moment-là où ce quelqu'un a 2 possibilités. Il n'y a plus rien. Où il peut aller, il n'y a plus rien, et alors il y aura quelque chose après. Où il peut aller, il n'y a plus rien, mais je ne m'y accroche pas. C'est là que c'est essentiel. Vous comprenez? Oui, oui, je comprends, oui. Merci.
Bonsoir Mire. Bonsoir. Ganga. Je n'osais même pas parler et finalement je me sens très proche de ce que vient de ce que tu viens de dire. Je ne sais pas comment expliquer. Moi, je me rends compte, donc j'ai fait beaucoup de pratiques avec beaucoup de dévotion et de mysticisme, mais je me rends compte qu'en fait, c'était de l'ordre de la possession des expériences, garder. Et du coup, j'ai tout arrêté. Et il y a quelque chose qui me pousse à être là aujourd'hui. Et en même temps, il y a une part de moi qui est effectivement tellement attachée à garder dans tous les domaines. Et que j'ai même pas réussi à pratiquer depuis le mois de juin le neti. Je me suis dit, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Parce que, par exemple, ma démarche d'artiste, c'est du même ordre. Je vois pas comment faire avec ça, parce que moi, j'ai toujours besoin, je m'émerveille de tout, comme je te l'ai déjà dit. Et en fait, j'ai toujours besoin, je fais des photos, je garde tous ces beaux moments. Je peux pas. L'autre jour, j'ai oublié mon appareil photo. Le week-end en forêt, c'était tellement beau. Je me suis dit, tiens. Voilà une expérience à vivre, mais qui a été très dure pour moi. Et je ne vois pas comment concilier. J'ai tellement peur, du coup, de perdre ce personnage d'artiste et qu'il y a... Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas comment dire. Claire, je ne sais plus comment pratiquer, du coup. Écoute. Ou pratiquer ou pas pratiquer. Il n'y a pas à convertir qui que ce soit. Si tu as envie d'être une artiste, mais sois une artiste. Oui, mais il y a une part de moi qui veut aller plus loin. Oui, mais sinon, je ne serais pas là. Plus loin où? Dans quelle direction? Si j'ai arrêté toutes ces pratiques, c'est que j'ai compris que collectionner les extases, ça ne me convenait pas et que ça ne me faisait pas avancer. J'ai compris ça et il y a une part de moi qui veut... Ok. Mais donc, je crois que ce que tu as dit était très juste. Il y a attachement. D'ailleurs, c'est bien connu. Attachement. On parle souvent des... Qu'est-ce qui empêche les désirs, les attachements, etc. Bon. Ce qu'il y a, c'est que souvent, on comprend ça, qu'on doit avoir une vie de non-attachement et une vie de non-désir. Moi, je ne touche pas ça. Ce que je dis, c'est que l'on peut consacrer un moment pour se réveiller. C'est ça, c'est le réveil qui est important. C'est pas d'avoir une vie détachée ou sans désir. Oui. C'est se réveiller. Et se réveiller, ça se fait aussi longtemps que ceci. Bon, pour cela, il faut se mettre dans de bonnes conditions, qui est « je veux me réveiller ». Je veux me réveiller. Et alors, tous les attachements et tout ça, je prends le risque, le temps d'un instant, de ne pas y toucher. Parce que c'est attaché à un jeu. Ici, je n'amène pas ce jeu que je connais. C'est tout. Et si je n'amène pas ce jeu que je connais. Je ne veux pas l'amener avec moi. Je prends ce risque. C'est une forme de violence. Peu importe. Pour moi, oui, c'est une forme de violence, mais effectivement, il y a une telle lassitude. Mais peu importe, si c'est une violence pour je te vous. Dis, il y a une telle lassitude que je t'écoute. Oui. Oui. Je veux dire, si c'est une violence pour... Il n'y a personne qui est obligé de prendre ce chemin. Personne. Je parle pour ceux qui sont désespérés, qui ne savent pas quoi faire aujourd'hui. Hein? Et ils ont raison. Parce que ce ne sera pas en faisant quelque chose. Ce sera en se réveillant, en se disant « Mais qui est ce jeu que j'emmène tout le temps avec moi, qui a ce bagage d'être « je suis né, je suis ce corps, je suis ce mental ». C'est ça. Mais il faut se consacrer... Enfin, il ne faut pas. Je parle à quelqu'un qui me demande à ce sujet. Il faut prendre le risque d'un instant. Je ne parle pas d'une vie. Un instant. Pour que le soi, cette vraie nature, se révèle à soi-même.
Et alors, c'est trop tard, parce qu'alors il y a un amour, une attraction qui se développe, et même si on se perd, on reviendra là. Il y a cette sagesse qui va réveiller. C'est ça, moi je parle d'un fondement solide. Il faut un fondement solide. Mais il faut se donner l'occasion. L'occasion. Mais on ne se donne même pas, mais pourquoi parler d'une minute? On ne se donne même pas une demi-minute sans le temps. C'est incroyable. On croit que c'est impossible, que c'est très facile. Non. Et pourtant, c'est comme ça. Et c'est possible. Mais c'est possible si on a ce... Je ne vais pas plus parler de feu parce que ça semble dévastateur, mais ce désir, ce grand désir de se connaître, de connaître ce dont parlent les sages après tout. Merci Ganga. Oui, j'ai une question sur le questionnement. Ah, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, en fait, tu disais on croit qu'on se questionne, mais on se questionne pas vraiment. Oui. Et je voudrais comprendre en fait comment est-ce qu'on se questionne bien en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien se questionner? Je crois qu'on se questionne bien tout d'abord quand on se donne, et même si c'est voulu ou pas, mais on ne peut pas faire autrement que je vais sérieusement essayer de voir ce qu'ils veulent dire. C'est Ramana. C'est cher Ramana et Papadji. Ok. Ça peut se passer autrement. Parfois, c'est en lisant une phrase différemment que qui suis-je. Mais il y a aussi ce qui suis-je. Parlons de ça. Bon. Donc, on prend le risque de s'éveiller au soi. Parce que sinon, ça ne vaut pas la peine de la poser, ça ne marchera pas. Ok. Donc, ce n'est pas tout à l'heure. Si on se pose, c'est maintenant. Oui. Il suffit de se poser cette question. Donc, ça se passe à l'intérieur. On ne se la pose pas tout nécessairement. On se pose la question. Et se poser la question, c'est laisser derrière soi, c'est une manière de dire, on laisse tomber les références de qui suis-je. On laisse la question s'évanouir quand il n'y a plus de mots pour la dire. Et on reste tranquille là. Le mental va réapparaître. Non, c'est fini. Assez. J'ai compris. C'est là et c'est là. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est là, est-ce que c'est cet endroit où ça peut pas être touché, où, bien sûr, où en fait on voit que c'est pas né, ça peut pas mourir. Mais bien sûr, c'est là. Et c'est en une fraction de seconde. Mais oui, mais c'est là. Mais après ça, il faut plus aller aux questions. C'est ça le problème. C'est que ça venait aux questions. Non, c'était OK. Cette question est OK. Je confirme. C'est bien là. Oui. Maintenant. D'accord. Super. Soyez radical. Merci. Avec plaisir. J'ai une autre question. Est-ce qu'un non-chercheur... pardon, excusez-moi. Est-ce qu'un non-chercheur peut se réaliser? Quelqu'un qui se cherche? Non. D'accord. Ok. J'ai pas cherché. J'ai pas cherché, moi. Donc ça vous est arrivé out of the blue, comme on dit? En fait, j'ai écouté une vidéo et oui, ça m'est arrivé.
Bon, ben voilà, oui. Les opinions, je vais pas les... Je ne suis pas fanatique des opinions. Vraiment. Oui, mais vous m'avez posé une question quand même. Parce que j'ai touché ça. Oui, mais vous m'avez posé une question. Donc, ce n'est pas là au moment de la question. C'est la question qui semble réelle. Ce n'est pas la même chose, hein? Attention. C'est ce qui arrive à ceux qui n'ont pas cherché. Et en général, mais vous avez beaucoup de chance. En général, donc, ils n'ont pas besoin d'aller quelque part. Mais vous êtes venus. Ben voilà, c'est votre chance. Bonsoir. Oui. Je vais essayer de parler. Ah, c'est bon, un peu plus fort. En repartant exactement du point où la personne nous a laissés, où vous l'avez renvoyé, c'est-à-dire dans ce silence. Bon, le silence, c'est le mental qui dit que c'est du silence, hein? En tout cas, dans cette absence de parole. Yeah. Je trouve que cette personne va repartir dans sa vie. Mais non, pourquoi? Ou continuer sa vie. Après la personne, oui. Et la question que je pose là, c'est celle de l'articulation entre l'être et le mental. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un être réalisé est un être qui a soumis son mental au service du simple être? Non, il n'a pas besoin de ça. Qui réussira à articuler sa vie n'a pas besoin de ça. À ce niveau-là. L'être, disons, le soi, la vraie nature des choses, est déjà là et s'exprime tout le temps déjà. Il n'a pas besoin de quelqu'un de particulier qui aurait un mental qui se consacre à lui. Non, non, pas besoin. Et pourtant, ce mental sera là. Mais tant qu'il y a vie dans ce corps et ce mental, il y aura un mental qui apparaît. Alors, il y en a qui ont une vie ordinaire, il y en a qui adorent parler de ça, il y en a qui coupent du bois, et voilà, il y en a qui sont... Je ne sais pas moi, ça s'exprime de toutes les manières possibles. Il n'y a pas une manière plus réelle qu'une autre. Vous comprenez ça? Un être réalisé n'aura pas nécessairement une aura plus lumineuse, etc. Ça n'a rien à voir. Il aura évidemment des préoccupations qui sont tombées. L'anxiété de la vie, des peurs, tout ça ne sont pas là par rapport à l'ontologie des choses. Mais pour la vie, il aura des réactions comme il a toujours eu, sans doute. Hein. Mais peut-être plus au service de la vie que... Mais on est tous au service. Mais c'est déjà fait. Le soi est déjà là, non? C'est déjà fait. Je veux dire, est-ce qu'on peut dire que ce mental serait plus sain, entre guillemets? Il ne se poserait plus la question, d'ailleurs, tout simplement. Non. En ce sens, si vous dites que ça, c'est plus sain, oui. Il n'y a plus de recherche. Hein? Il n'y a plus de recherche. Et il n'y a plus d'angoisse? Ben non. Oui, dans ce sens, vous avez raison. Il n'y a plus que la vie. Et la vie, c'est duel. Hein? Il y a du agréable et du désagréable qui continue. Yeah. Merci. Mais il vaut mieux essayer d'être très clair au sujet de cette réalisation plutôt que d'essayer déjà d'imaginer comment ce serait ou d'imaginer déjà, d'essayer de voir, oh, ils disent que cette vie est un rêve, mais je ne vois pas que c'est un rêve, parfois je vois que c'est un rêve. Vous savez, toutes ces choses-là sont dites après. On ne peut pas s'attaquer à ce qui est dit et essayer de l'appliquer à l'être humain. C'est impossible pour l'être humain dire que cette vie est un rêve, ben, il va être enfermé à l'asile
ou alors il va dans une mission impossible, il ne va pas réaliser ça. C'est quand la réalité de cette personne, ce je personnel, s'est évanouie, qu'éventuellement ces choses sont dites ainsi. Mais vous savez, il y a une très très belle histoire. Vous la connaissez sans doute, Ramana qui dit à Papaji, qui vivait près de lui à ce moment-là, on est en 1947, il y a la partition, il faut que tu ailles sauver ta famille. Et Papaji lui dit, mais tout ça c'est dans le rêve, je veux rester ici, non, je reste. Et Ramana lui a dit, mais vivez dans votre rêve. Si c'est vu pour ce que c'est. C'est la confusion qui est incroyablement malheureuse, qui rend malheureux, qui pousse à la recherche, soit du plaisir, soit de la libération. C'est cette confusion. Première. Et voilà, belle soirée. Merci.